Les amis, me revoilà de retour pour cette troisième vidéo et merci de votre compréhension puisque comme je vous disais, j'ai beaucoup de difficultés pour le faire et ça se coupe environ 10 minutes, parfois en 5 minutes, on me coupe quand je suis en train de dire quelque chose. Donc on sait dans quel monde on vit aujourd'hui. J'étais en train de dire dans la vidéo précédente que cet type de haine, comment elle m'a négocié au diable pour sa survie, il faut qu'elle persiste. Et puis je vous parlais de la symbolique, et j'étais en train de vous dire de la symbolique de tous ces, qu'on verra dans les autres vidéos, toutes les symboliques qu'elle a utilisées dans ses voyages, ses robes, ses gestes. Par exemple, elle s'est rendue à Londres avec une cape bleue qui est la type DN. Elle n'a pas hésité à montrer en grand sur l'émission de justement son amoureux, le Cyril. Et la cape n'est pas anodine, hein, ça préparez-vous, surtout vous le peuple juif. Parce que cette cape-là, elle a la couleur de drapeau d'Israël. Et vous savez parfaitement bien que quand on est un roi ou une reine choisi par Dieu, Dieu est sur nos épaules. C'est pour ça que j'ai toujours prié comme mamie et on écoute. On est sur espionnage, donc toutes mes prières, et je vais vous, comme je vous dis, les vidéos que je ferai, je vous dirai vidéo secret, un truc comme ça, je l'appellerai, parce que dans cette vidéo, je répète ce que dit la Bible, bien entendu. Nos armures sur les épaules, Dieu est sur mes épaules, donc elle s'est fait une cape, qu'elle a été à Monaco même, mais surtout à Londres, où c'est l'origine de la dynastie Rothschild, avec la cape en couleur d'Israël, parce qu'elle se dit la reine d'Israël, la sauveuse. Et ça, c'est Tiffen. Voyez, parfois elle se déguise dans son personnage, parfois elle paye quelqu'un d'autre qui se déguise dans son personnage avec des masques, comme je vous dis, en silicone. Donc on verra toute la symbolique aussi pour les chrétiens. C'est pas anodin. Les boutons en or ici, voyez, et surtout la cape sur ses épaules, pour imiter le roi David. Et tout ça avec la complicité. Pourquoi on en arrive là? C'est la question de vous, les Juifs, de nous, les Juifs. Parce que comme je vous dis déjà, je suis une Juive. Sauf que nous, on ne sort pas dans la rue en train de le crier, comme a dit Jésus-Christ. Le conseil de Jésus-Christ était ne sortez pas dans la rue, ne faites pas comme ces hypocrites. Voyez-vous que Jésus-Christ avait raison, vous que vous êtes chrétiens, qui sortent, il mentionnait les synagogues. Mais les synagogues de Satan, pas les vrais. Sortent habillés comme ça. Regardez ce qu'elle a fait. Des capes, des boutons en or. Elle était reçue, comme on appelle, elle a payé plutôt. Elle a payé la royauté suède. Les Suèdes pour être reçue. Et bien évidemment, tant de m'imiter mes manières, la façon dans laquelle je parle, je me conduis, je marche, bien évidemment. Elle a fait le tour du monde parce qu'elle se dit par rapport au psaume 35. Et tu vas recevoir la terre par héritage. C'est ce que Dieu m'a dit à moi. Et tout ça, elle le tient de moi. Donc pourquoi elle parcourt la terre? Pourquoi avec ses capes? Pourquoi tout ça? C'est que c'est répugnant. Pour vous, vous le sentez, vous l'avez répudié. Parce qu'il faut la répudier. Parce que justement, vous voyez bien, si vous êtes un croyant, surtout un juif, vous voyez pourquoi elle est répugnante. Voyez? Pourquoi les Français sont dictés sentences? Ils sont dit, il faut le décapiter. Vous savez que ça, c'est très symbolique. Il faut les couper la tête au serpent. C'est une rébellion contre Dieu d'Israël, je vous dis. Toutes les preuves sont là. Et pourquoi? Là, aujourd'hui, on voit pourquoi. Pourquoi ce groupe qui se dit, commençons par Vincent Bolloré et la dynastie, soi-disant dynastie Rothschild. Pourquoi ils soutiennent ça? Eh bien, la réponse est aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas des véritables juifs, ce sont des talmudiens et ce sont des païens. Simplement les païens, et je ne dis rien du tout, parce qu'ici c'est écrit, c'est la même version. Et donc,
aussi dans l'Ancien Testament, Somme 1, Ecclésiaste. Et il y a aussi Lévitique qui parle exactement de ce que dit Jésus-Christ ici. Nous avons lu le chapitre que je vais vous remettre encore, que quand on emprunte, qui emprunte? La même chose, c'est la même chose de toujours. Ceux qui empruntent, ce sont des personnes qui ont été maudites par Dieu d'Israël. Pourquoi les Rothschild des dynasties comme les Rothschild et d'autres juifs comme Bernard-Henri Lévy, vous pensez que Bernard-Henri Lévy, c'est un juif, lui? Pas simplement, il est en train de blasphémer contre son Dieu, parce que ce qu'on voit en lui, c'est pas du tout ce qu'est ce Dieu d'Israël. D'ailleurs, c'est le meilleur ami. Vous l'avez vu qu'ils sont partis au Maroc à se moquer de mon Dieu et aussi des musulmans avec Bernard-Henri. Donc, utilisant l'argent en train de voler l'argent des Français. Parce que, en fait, l'argent des Français, c'est pour le peuple français, c'est pas pour se faire plaisir. Voyez, si je suis présidente de la France, j'ai le droit à l'argent des Français, mais c'est pour aider les Français. Les Français me donnent de l'argent à moi et me disent, Nélida, tu as pour la justice, tu as pour la maternité, pour les personnes âgées, mais c'est pas pour moi. Et après, oh, ils me font un salaire à moi. Mais vous voyez bien comment c'est tout ça. On s'enrichit. Donc, nous sommes face à des païens. Et la télévision, qui sont... Et ils ont une convoitise passionnée. Vous ne pouvez pas le nier parce que, comme je vous dis, regardez, je suis tout le temps, je ne vois pas parce que ce n'est pas pour attirer l'attention. Mais vous voyez qu'elle fait ça. Là, elle a les mêmes lunettes que moi. Aller dans les détails, à choisir les mêmes soutiens-gorge que moi. Mais copier quand même mon maquillage, mais copier mes gestes, même ça, regardez. Et là, je vous ai mis une méditation, les amis, qui s'appelle « Jolie, mon alter ego ». Et ici dans ma chaîne YouTube, je vais la reposter sur Facebook. Vous voyez que tout ce qu'elle a fait quand elle est passée à BFM TV et que les Français, certains Français se disaient « Mais pourquoi BFM TV montre ça ?» Non, c'est parce qu'ils sont passionnés. Ils ont une convoitise passionnée. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait pacte avec le diable pour tout me prendre à moi. Et Tiffen, elle a en principe des enfants. Et si jamais ne paye pas la dette, parce que le but c'est toujours de me faire tomber dans l'adultère, dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution, etc., etc., parce que comme je vous dis, je ne suis pas son sainte, les amis, mais vous avez déjà vu qui je suis. Je suis la vraie croyante, la vraie juive. Je n'ai pas des choses volées ici. Je n'ai jamais couché avec un homme avant mes 27 ans. Et avec mon mari, comme vous le savez, ils se sont occupés, M. François Hollande, Nicolas Sarkozy, tout son gouvernement, de me faire la vie impossible. Ils sont réussis à sacrifier mon enfant, parce que ça, c'était un sacrifice satanique qu'ils sont offerts. Le fait de tuer mon bébé. Parce que, comme je vous disais, pour ces païens-là, la vie d'un être humain n'a pas valeur. Et là, c'est la confirmation. Voyez? Mais il s'avère que pour nous, mon enfant, du moment, vous savez que la première chose qui se forme dans le ventre d'une mère, c'est le cœur. Le cœur d'un enfant. Et le cœur, c'est la vie. Pour moi, pour nous, que nous, on est des vrais juifs, des vraies juives. On sait que du moment où le cœur de notre enfant se forme dans notre ventre, il y a la vie. Et s'il y a la vie, c'est parce que Dieu a permis qu'il est ce Dieu d'Israël, notre Dieu, à nous les Juifs. Donc un païen de ce genre comme M. Rothschild, qui vient me dire à moi, bien sûr, qu'il ne va pas me rendre justice. Ils ne vont jamais me rendre justice, voyez-vous, parce que pour eux, rien n'a de la valeur. Ce sont des païens passionnés des convoitises. Et qu'est-ce qu'il dit les 10 commandements? Tu ne convoiteras pas. Tu ne regarderas même pas comment s'appelle l'âne.
Le cheval, quelque chose, le chat de quelqu'un d'autre avec le désir de l'avoir. Oh, ils sont passionnés de convoitisa. Vous pouvez le voir en Tiffaine, tout ce groupe qui sont là. Aller jusqu'à m'imiter de quelle façon, hein? Parce que moi, je fais souvent ça. Vous savez, j'ai des lunettes. Avant, j'avais des lunettes pour voir de près. Quand j'ai travaillé pour les lunettes, justement, de l'entreprise française, et si, je ne veux pas le prononcer, les Français. Pourquoi j'ai quitté ce boulot? Parce que les caméras étaient interceptées. Les sorties à Paris Match, pareil que comme je me tenais, toutes ces vidéos vont être reproduites. Comme je vous dis, hein. Même les défauts de ma fenêtre, hein, quand elle sort une vidéo comme ça, une photo qui passe partout dans les youtubeurs, sur les youtubeurs. Même les défauts de ma fenêtre. Est-ce qu'on peut imiter quelqu'un? On peut se déguiser en Marilyn Monroe. Souvent, nous répétons un truc là. Ah, elle avait, je ne sais pas, une petite rose. Pourquoi pas une petite fleur? Mais vous choisissez la fleur d'une autre couleur, vous faites autre chose. Non, mais là, c'est dans les détails, parce que la photo qu'elle traîne partout, c'est... Je vais la répéter avec les défauts. Le défaut de ma fenêtre, est-ce que vous imaginez que ce sont des personnes passionnées de convoitisa? Ils vont jusqu'au, comme je vous dis, le doigt de Jésus-Christ que je dessinais pour Noël. Vous voyez là? Elles sont prêtes pour le faire sur BFM TV pour la convoitise, passionnée de convoitise, blasphème contre notre royaume, le royaume d'Israël. Ce sont des païens. C'est pour ça qu'eux, ils vont continuer à dire, sortir avec la kippa, comme le disait Jésus-Christ, hypocrite. Mais nous, comment on a fait tomber Babylone? Selon les promesses de notre Dieu, pour ceux qui sont chrétiens et juifs. C'est parce que nous, on va lui dire, tu n'es pas. Les musulmans vont vous dire, non, je connais autre chose. Hein. Parce que moi, je le fais avec les musulmans. Moi, quand les gens me disent qu'ils sont musulmans, je dis, pas tout le monde est musulman. Pas tout le monde respecte le Dieu. Et je peux vous dire que vous allez connaître le Dieu d'Israël qui est plus sévère que celui des musulmans. Plus sévère. Mais vous savez, si déjà, mes amis les musulmans, les croyants de l'Orient, vous pouvez vous faire une idée. S'ils ne sont même pas capables de respecter notre propre Dieu, vous pensez qu'on allait respecter le vôtre? Parce que ce sont des païens, parce que ce sont des jaloux, des frustrés, des personnes qui se détestent, se auto-détestent. N'ont pas d'amour pour eux-mêmes. Ce sont des païens. Des païens, ce n'est pas des juifs, ce n'est pas des chrétiens. Et donc, comment on est en train de faire tomber Babylone, les amis? Parce que nous, le peuple, on les reconnaît aujourd'hui. Je vous remercie, le peuple français, et d'ailleurs, vous tous les musulmans, les Africains, mes amis de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, néanmoins, une chose, ils ont fait des erreurs, parce que ce Dieu d'Israël, hein, on en parlera si j'ai le temps ici, on va reconnaître le Dieu d'Israël, par exemple, en nous. Quand est-ce qu'on reconnaît le Dieu d'Israël? Je vous disais dans d'autres méditations, et je vais le répéter aujourd'hui encore, et toujours je serai en train de vous rappeler, c'est parce que ce Dieu d'Israël ne se salit pas les mains. Vous voyez l'histoire d'Esther, je vous invite à lire. Il y avait celui qui voulait tuer tout le peuple juif, voulait en finir comme aujourd'hui, parce que ce groupe de M. Bolloré, de la dynastie Rothschild et de Tiffaine la psychopathe, cette malade mentale, c'est le but, c'est ça, c'est de, encore une fois, raser Dieu de la surface de la terre. Voyez? Et donc, c'est ça leur but encore. Et donc, comment on a fait aujourd'hui, nous? Et comment fait ce Dieu? Donc, quand on allait faire ça avec Esther, la reine Esther, ils sont préparés un piège, justement, pour Esther, pour les Juifs de l'époque. Et qu'est-ce qu'a fait ce Dieu d'Israël? C'est d'utiliser toutes les pièges qu'eux, ils savaient poser pour le peuple d'Israël, pour éliminer, pour exterminer les Juifs. Tous ces pièges sont servis pour eux-mêmes.
Ils ont creusé leur propre tombeau. Jésus-Christ l'a dit, un aveugle qui s'est fait guidé par des aveugles, ils finissent tous dans le même trou. Apocalypse 18 qu'on a vu, Apocalypse sur le livre des révélations, comme celui-ci là, et toute la Bible, il y a le psaume 1 et tout, partout. Exode, Lévitique, le Nombre, tous ces livres-là, toutes les promesses de Dieu qui est faites sur nous les Juifs. Voyez, tout ça c'est toujours le même récit. Comment on sait quand ce Dieu d'Israël prend les rênes, prend le taureau par les cornes, comme on dit? C'est parce que la personne tombe dans son propre piège. Voyez, aujourd'hui c'est le cas. Ils sont en train de se dévoiler eux-mêmes, avec les preuves qu'eux-mêmes ils sont donnés. C'est pas possible qu'il y ait autant de coïncidences, les Français. Le mari d'Enélida s'appelle Cyril. Et elle aussi, il faut qu'il y ait un amant qui s'appelle Cyril. Et des coïncidences aujourd'hui, voyez-vous, ça commence un peu trop à faire. Les évidences sont assez claires. Et les Français, c'est un des peuples que j'admire le plus au monde. Parce que vous n'êtes pas laissé faire. Ce n'est pas anodin, parce qu'ici, je peux vous dire qu'il y a une grande concentration, comme je vous disais, des Juifs ici. Des Juifs qui sont dans le peuple, qui ne sont pas déclarés Juifs, qui ne vont pas à la synagogue. Il faut se méfier. Les Rothschild, ça me volerait, vous, les païens, méfiez-vous. Parce que vous savez, tout comme moi, que vous ne saviez pas trop qui j'étais. Parce que je n'étais pas avec ce drapeau, en train de dire je suis juive. Tout le temps en train de crier sur la gueule de tout le monde, je suis juive, je suis juive, comme les païens, parce que justement, je suis une vraie juive. Je n'ai pas à me justifier devant un rabbin ou devant une autre juive. Je dois me justifier devant Dieu et montrer avec mes actes qui je suis. Comme l'a dit Jésus-Christ, n'imitez pas ces hypocrites qui sortent de la synagogue en disant « Je suis juif, ma grand-mère a servi. » Nous sommes la haute noblesse en Israël, le vrai Israël. Et la haute noblesse commence par l'amour à Dieu et ensuite à son prochain. Ici, au moins, malgré que je dois prendre parfois des gros mots, parce qu'à l'avenir, je vais dire des gros mots, et je dois un peu vous exprimer ce que vous êtes païen, maudit. Israël est venu, c'est vous qui maudissez. C'est vous les maudits, et maudits par ce Dieu d'Israël, parce que les 10 commandements le dit. Il est un Dieu qui bénit, ou il est un Dieu qui maudit. Et il maudit ses ennemis. Vous avez essayé de me tuer, il ne faut pas l'oublier, BFM TV, LCI, le groupe de William Lomergy, et je ne vais pas y aller par 4 chemins parce que vous vous dites juif. Aujourd'hui, vous savez que vous êtes païen. Il ne faut pas que vous oubliez que vous avez essayé d'assassiner une juive, parce que moi, je le suis. Vous que vous inventez tellement de l'antisémitisme, et pire, vous avez tué mon enfant, qui était juif aussi à 100% puisque sa mère est juive. Et vous l'avez fait pour ça parce que vous êtes compassionné de convoitise. Et vous savez pourquoi vous êtes dans cet état? Parce que vous êtes maudit par Dieu. Parce que si vous serez béni par ce Dieu, vous n'arriverez pas là. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible entière qui vous le confirme. Vous avez profité de la situation parce que, bien entendu, le peuple d'Israël, la plupart des Juifs, déjà, beaucoup connaissent la parole de Dieu. Mais vous ne les laissez pas parler, comme disait Jésus-Christ. S'ils sont fermés, les portes du ciel, vous n'allez pas et vous ne laissez pas les autres y aller non plus. Vous pensez que vous, les rabbins, je ne vous ai pas repéré, vous, les faux païens? Comment est-ce que vous ne pouvez même pas imaginer ce qui vous attend? Parce que d'ailleurs, si vous le saviez, vous ne ferez pas ce que vous faites. Païens,